facilement au travers de la Bible, évidemment. Ce n'est pas un secret, très très profond, un secret de polichinelle, je dirais, presque, bien, de découvrir que la prière a une grande puissance. La prière a une grande puissance qui fait agir non seulement Dieu dans le ciel, voyez, mais aussi les hommes. Amen. La prière nous transforme. La prière nous métamorphose. Et ceux qui ont laissé la plus grande, je dirais, influence dans ce monde maudit par le péché, eh bien, ce sont des hommes et des femmes de prière. Voyez, c'est les hommes et les femmes de prière qui ont laissé la plus grande influence. Si on prend Abraham, était un homme de prière. Un homme qui priait. Et on sait qu'alors qu'il était un jour devant sa tente, 3 messagers sont venus devant lui, 3 anges arrivés du ciel, envoyés. Sarah connaissait bien la cuisine, alors il y a l'accueil, tout ça. Son mari le dit vite, va dire au serviteur de tuer un chevreau, quelque chose, et toi, prépare la pâte, tout ça. On a des visiteurs aujourd'hui, tout ça. Et ces visiteurs, évidemment, ont annoncé quelque chose d'assez particulier, c'est que le temps s'achevait pour Sodome et Gomorrhe. Le compte à rebours avait débuté et ces gens allaient disparaître dans l'éternité, dans l'enfer éternel, à cause de leur péché. La patience de Dieu était terminée. Et on sait comment Abraham s'est mis en prière. Il s'est vraiment placé au pied du Seigneur. Il a dit, mais Seigneur, s'il y a 50 justes dans la ville, est-ce que tu vas la détruire, voyez? Parce que c'était quelque chose qui était arrêté de par le Seigneur. C'était décidé, voyez? Seigneur, s'il y en a 50, et puis après, il continue et il prie, tout ça. Le Seigneur dit, non, s'il y en a 50, je pardonnerai toute la ville, voyez? Mais lui, il sait que les 50, il n'y en a pas 50. Alors il dit, Seigneur, il descend de 5, voyez, et on voit son intercession, 45, Seigneur, est-ce que tu vas épargner pour 45 juste, tout ça? Et finalement, il n'y en a pas 45, il n'y en a pas 40, il n'y en a pas 30, il n'y en a pas 20, il n'y en a même pas 10. Et Abraham s'est arrêté à 10, voyez. S'il y a 10 justes dans Sodome et Gomorrhe, détruiras-tu cette ville-là? Et Dieu de dire, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Ce qui veut dire que nous, ce soir, qui sommes un peu plus de 10, justifiés par Jésus-Christ, nous avons un pouvoir énorme de préservation des impies à cause de nous, qui prions, qui cherchons le Seigneur. Abraham était un homme de prière, et on voit que les anges ont été envoyés vers lui pour lui annoncer ce qui allait arriver. Et Abraham s'est mis tout de suite en prière. Que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Et j'imagine Dieu d'aller sur Sodome et de regarder, et de compter. Vous voyez, il n'y en avait pas 10. Et alors, touc, le feu est tombé sur la ville. Jacob a été exaucé à Péniel. On se rappelle dans cette merveilleuse rencontre, alors qu'il savait que son frère s'en venait. Et la dernière fois qu'il l'avait entendu, au travers des rebords de la tente familiale, je vais le tuer. Vous voyez, il avait fui. Sa mère lui avait dit, va-t'en, vite. Vous voyez, et ça faisait 20 ans. Et il revient maintenant à la maison familiale. Et il entend dire que sur le chemin, son frère Ésaü arrive avec ses hommes armés jusqu'aux dents. Que fait Jacob la nuit précédente? Il s'en va tout seul. Quelque part, il passe un petit ruisseau, le Jabbok, et là, dans la nuit, à côté des buissons, il va combattre. Il va combattre contre un être qui vient du ciel, un être céleste, voyez, qui est l'ange de l'Éternel. Et on voit que Jacob va être exaucé toute la nuit, il va lutter. Et lorsque le soleil va se lever le matin, Jacob va avoir gagné sa prière, mais il va boiter le reste de sa vie.
jusqu'à sa mort, Jacob a boité. Quand il est descendu en Égypte, et quand il est allé embrasser son fils Joseph, qui était devenu le premier ministre, regardez la scène, Jacob, le vieux père, encore en train de boiter. Partout, à partir de Péniel, ça allait lui rappeler qu'il avait un cœur brisé. Dieu l'avait cassé, Dieu l'avait brisé, mais il était ressorti vainqueur. Et ce sont les gens brisés qui sont vainqueurs. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51. Jacob a été exaucé dans cette merveilleuse rencontre de Péniel. Quand Ésaü est arrivé le lendemain, ça a été la réconciliation. Il avait peur, il avait envoyé des femmes en premier, vous voyez, avec leurs petits-enfants. Il avait envoyé deux, trois vagues, je dirais, de paix, vous voyez, et lui arriverait ensuite. Vous voyez. Mais parce qu'il avait prié, ça s'est bien passé. Et parce que vous priez, ça se passera bien aussi. Parce que vous priez, ça se passera bien aussi. Le problème serait le contraire. Ça se passera mal si vous ne priez pas. Si nous n'avions pas prié, la situation serait bien plus terrible qu'elle ne l'est actuellement. Jacob a été exaucé, le cœur d'Ésaü, son frère, a été apaisé et adouci. Anne, cette maman qui était, je dirais, persécutée par la concubine de son mari, Anne a prié, elle a pleuré et elle a eu son bébé qu'elle a appelé exaucé de Dieu. Samuel. Vous voyez, Samuel. L'enfant Samuel, elle l'a eu parce qu'elle a prié de stérile qu'elle était. Dieu l'a fait devenir fertile. Que Dieu soit glorifié pour cela. Moïse est monté sur la montagne, il a levé les mains, il a prié Dieu pour que Josué et son collègue aient la victoire dans la vallée. Et chaque fois que Moïse levait les mains et les gardait en l'air, la victoire était avec Josué. Et Josué avait la victoire sur l'ennemi. Et lorsque là-haut sur la montagne, les mains de Moïse s'abaissaient, c'est l'ennemi qui avait la victoire sur Josué et qui le repoussait. C'était un va-et-vient qui venait simplement du haut et du bas des mains d'un homme là-haut sur la montagne. La puissance de la prière a une efficacité dans la vallée, dans votre travail, dans la rue, voyez, à la maison, dans le salon, dans la chambre à coucher, partout, vous pouvez avoir la victoire si ici, sur la montagne de prière, nous avons les mains en l'air. Les mains. Et si les mains sont fatiguées, alors on a besoin des uns et des autres. Vous ne pouvez pas imaginer, moi comme pasteur, quand je viens à Roya, et quand je vois parfois certains d'entre vous, combien vous êtes une consolation à mon cœur. Vous êtes une consolation à mon cœur. Savoir, je ne suis pas seul. Il y en a encore qui luttent, il y en a encore qui croient. Ils viennent à la maison, ils viennent prier, ils viennent chercher le Seigneur. Et ça nous console, ça nous fortifie, parce qu'on ne se sent pas seul dans ce combat solitaire. Nous sommes à la fin, la nuit tombe sur ce monde. Le vin glacial est terrible. Et dans la maison du Seigneur, c'est comme dans la maison hébreu en Égypte, lorsqu'il y avait de la lumière et qu'à l'extérieur, la malédiction était en train de tomber. Et on entendait les cris, les douleurs. On entendait tous les désarrois et tout ce qu'on entend aux nouvelles chaque jour qui nous viennent comme d'un égout, un gros égout qui coule jusqu'à nous. C'est la malédiction qui est répandue à l'extérieur. Mais à la maison du Seigneur, il y a de la lumière, pas uniquement les néons, mais il y a de la parole de Dieu, il y a la lumière de Dieu, la présence de Dieu, la paix et le calme. Amen. Et même pas un chien qui était à l'intérieur de la maison ne remuait sa langue pendant que l'ange de l'Éternel était en train de travailler à l'extérieur et qu'on entendait des cris horribles en avant, à l'arrière, la rue en face, dans toutes les maisons des Égyptiens. C'était la mort qui passait. Eux qui adoraient les démons, eux qui adoraient les statues, eux qui adoraient les chats, qui adoraient la lune, qui adoraient le soleil, c'est une sorte d'occultisme qu'ils accomplissaient. Merci Seigneur. Amen. Moïse a été aidé d'Aaron et de Hur. D'un côté Aaron, de l'autre côté Hur. Et merci les frères et sœurs
de tenir ma main en l'air ici et ma main en l'air ici pour que je continue à lutter, à prêcher, à tenir ferme jusqu'au bout. Que Dieu soit glorifié pour le corps de Christ qui travaille ensemble. Élie, ce grand homme de Dieu, a prié. On sait que le ciel a été fermé pendant 3 heures et demie. Et quand il a prié de nouveau, il s'est mis à prier dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'il avait arrêté de prier pendant tout le temps, mais il a prié de nouveau pour que la pluie revienne, et la pluie est revenue. Et la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Donc sujet aux difficultés, aux tentations, sujet au découragement, et on le sait au travers de sa vie, comme nous, voyez. Et ces hommes et ces femmes qui ont été puissants dans la prière étaient exactement comme nous. Ce n'étaient pas des surhommes, ce n'étaient pas des gens qui, se baladaient sur le sommet des montagnes, au-dessus de la terre, voyez, à 5 pieds au-dessus des autres. Non, c'était des hommes comme nous, voyez. Élie était un homme de la même nature que nous. On pourrait penser que ces prophètes, ces hommes, ces femmes qui étaient particulièrement puissants dans la prière, dans le passé, eh bien, qu'ils étaient différents de nous. Non, ce n'est pas différent de nous. En réalité, ils vivaient une époque ténébreuse, aussi ténébreuse que la nôtre. Et c'était l'apostasie terrible en Israël à l'époque du prophète Élie. Et ces gens-là étaient de la même nature que nous. Et il a fait descendre le feu du ciel sur la montagne du Carmel. Alors il a lancé son défi, on le sait. Les prophètes de Baal ont crié à tue-tête, voyez, pas de réponse. Le Dieu d'Élie a entendu une courte prière de son serviteur. Il a été exaucé, le feu est tombé, la puissance du Seigneur a été visible. Amen. Et Élisée plus tard a dit, quand Élie est monté au ciel, où est, pas Élie, où est le Dieu d'Élie? Le Dieu d'Élie est encore là. Le Dieu d'Élie est encore là. Et Élisée a accompli les mêmes choses avec le Dieu d'Élie. Amen. Élie était parti, mais le Dieu d'Élie était encore là. Amen. Et Élisée pouvait continuer à servir le Seigneur. Le prophète Élie a été enlevé au ciel, mais son Dieu était toujours vivant. Et nous avons exactement le même accès. Quand nous plions nos genoux et que nous allons dans la prière, c'est exactement ce qu'ils ont fait, eux. Alors, ils n'ont pas fait autre chose que ce qu'on fait. Alors, ils avaient des genoux, ce n'étaient pas des surhommes. Ils n'avaient pas des genoux de fer, vous voyez. Non, ils avaient des genoux d'argile, comme nous. Ils ont plié les genoux devant le même Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons accès, un accès, les uns et les autres, auprès du Père. Auprès du Père. Nous avons accès. C'est libre, on peut y aller. Amen, gloire au Seigneur. On n'a pas besoin de demander la permission. On a la permission. Le voile a été déchiré, gloire au Seigneur, et le Père nous attend à cause de Jésus. Nous avons le même accès que ces hommes ont eu. On a le même droit d'aller jusqu'à Dieu et de lui demander, Seigneur, fais descendre ton feu. Alors, et quand le feu descend, il va consumer nos passions et nos convoitises. Quand le feu va tomber, il va brûler nos impuretés. Quand le feu tombe, il va permettre à Jésus-Christ de briller au travers de nous. Il faut que le feu tombe. Alléluia. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Nous avons une libre entrée. Une libre entrée. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on entend. Alléluia. C'est là que l'on voit. C'est là que l'on reçoit. Alléluia. Merci Seigneur. Élisée a prié. Il y avait un enfant qui était décédé. Imaginez quand vous amènez un enfant mort. Vous voyez? Élisée a prié. Il s'est couché même sur l'enfant. Il est allé dans la chambre ici et là. Il a navigué là, en priant, Seigneur, tout ça. Tu vois le cas, ainsi de suite. Après, il s'est couché directement sur l'enfant. Et ensuite, l'enfant a fait achou, 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 7 fois. Ensuite, il a ouvert les yeux. Il l'a fait descendre du lit. Il l'a ramené à sa mère. Il est à sa mère. Pensez-vous que la mère était contente? Et quand la Bible dit qu'il était mort, c'était pas à peu près, il était mort. Ta parole est la vérité. Dieu ramène les morts à la vie. Grâce à la prière. À la prière, que Dieu soit glorifié. On nous raconte que la femme, épouse de Smith
Wigglesworth était morte. Ouais, ce grand homme de Dieu a vu sa femme qui était morte. Il l'a pris, il l'a levé, il l'a mis contre le mur. Il a prié. Au nom de Jésus, Seigneur, ramène ma femme. Sa femme est revenue. Et sa femme lui a dit, laisse-moi partir. C'est mon temps. Il l'a laissée. Et de nouveau, elle est tombée morte. Imaginez, alors il y a la puissance de la foi, la puissance de la prière. Alors il n'a pas prié pendant 5 minutes, des heures. Des hommes et des femmes qui étaient pendant des heures devant le Seigneur pour chercher la face du Seigneur. Il y avait un homme de Dieu qui était sur un bateau, il devait prêcher au Canada, il arrivait de l'Angleterre, et à cette époque-là, au siècle passé, les bateaux prenaient du temps, mais voilà que le capitaine a dit à tous les gens qui étaient les passagers, nous ne pourrons pas arriver au Canada tel jour, on devra arriver 2 ou 3 jours plus tard, à cause du brouillard. Ah ouais. Il dit, moi j'ai un engagement, je ne sais pas où, à Montréal ou à Québec, je ne sais plus et il s'est mis dans la prière dans sa cabine. À genoux, Seigneur, tu vas enlever ces nuages, tu vas enlever ce brouillard. Il faut que j'arrive à l'heure là-bas parce que tu as dit que ce sera à telle heure que j'arriverai tel jour, tout ça. Et soudain, le capitaine a dit une nouvelle chose. Le brouillard s'est dissipé et je pense que nous arriverons à l'heure convenue. Quand vous avez des hommes qui croient, hallelujah, que Dieu existe et répond à la prière, alors rien n'est impossible. Mais il faut être connecté véritablement avec le Seigneur. L'enfant éternua, ouvrit les yeux. Hallelujah. Il y a un grand nombre de nos enfants qui sont morts. Ils sont morts dans leurs offenses et dans leurs péchés. Faisons comme Élisée. Implorons Dieu de les ressusciter. Implorons Dieu de les sauver, qu'ils comprennent que Dieu les ressuscite. Dans Lamentation de Jérémie au chapitre 2, il est déclaré, lève-toi, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, ce que nous faisons actuellement. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Est-ce que le Seigneur parle de la faim du pain? Non, la parole de Dieu est spirituelle aussi. Ils meurent de faim, ils n'ont pas la parole de Dieu. Et quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu, quelqu'un qui n'a pas la connaissance du salut, évidemment, est en train de périr. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vous les regardez, les drogués, vous les regardez, les paumés, voyez, de ce monde. Voyez. Levons nos mains vers le Seigneur, que Dieu en ressuscite quelques-uns. Dans Ésaïe 65, nous avons une très belle promesse. Il est dit au verset 23, « Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » N'est-ce pas une belle promesse? Alors, n'est-ce pas une belle promesse? Il promet ici, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Leurs enfants seront avec eux. Leurs enfants seront avec eux. Seigneur, tu as dit que nos enfants seraient avec nous. Alléluia. Ils seraient avec nous où? Évidemment pour l'éternité. On veut les voir dans le ciel avec nous pour l'éternité. Amen. À nous, évidemment, de prier. Et dans Jérémie 31, pour vous aider dans votre foi, spécialement comme parents, dans Jérémie 31, belle promesse merveilleuse, versets 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Actuellement, ils sont peut-être dans le territoire ennemi, mais la Bible dit qu'ils reviendront dans leur territoire. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance. Amen. Retiens tes pleurs,
retiens les larmes de tes yeux. Évidemment, nous pleurons. Évidemment, nous avons des larmes en voyant nos enfants qui sont dans le pays de l'ennemi, mais le Seigneur nous promet qu'ils reviendront. À nous, évidemment, de prendre les cornes de l'autel, alors il y a de prier, d'intercéder en leur faveur. Manassé était un homme pervers, un homme pervers. Il a fait tout ce qu'il pouvait contre le Dieu de son père, Ézéchias. Il a adoré les démons, un inceste, il a offert ses enfants à Moloch, il les a brûlés, il a fait tuer des milliers de bébés dans Jérusalem. Imaginez. Et finalement, il a été pris, comme il le méritait, par le roi de Babylone, qui l'a emmené prisonnier jusqu'à Babylone, derrière des barreaux de fer. Mais le croiriez-vous? Derrière les barreaux de fer, cet homme se met à prier et à s'humilier devant le Dieu de son père Ézéchias. Et la Bible déclare que Dieu a entendu Manassé. Là, il y a un verset merveilleux. La Bible dit « L'Éternel se laissant fléchir ». Il me semble voir une barre de fer qui est en train d'être tordue. La justice de Dieu qui est tordue par la supplication, la prière d'un homme qui se reconnaît pervers, qui demande en repentant, Seigneur, s'il te plaît, pitié de moi, j'ai mal agi. Était-il sincère? Oui. Il est dit que Dieu le ramena à Jérusalem. Un jour, on a ouvert la porte de la prison. Pensez-vous que c'était les Babyloniens? Non, c'était Dieu qui ouvrait la porte de la prison et l'a ramené dans son pays. Si Dieu est capable de ramener un Manassé, si Dieu est capable de se laisser fléchir par les prières d'un homme qui a été aussi pervers que lui, si au ciel, il y aura un Manassé sauvé par la grâce de Dieu, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Amen. Si Dieu a prêté l'oreille à la prière d'un pervers repentant, il entendra les nôtres aussi. Alléluia. Quand nous serons dans la détresse, eh bien, on peut invoquer le Seigneur. Et ce temps actuel est un temps de détresse. Nous sommes entrés dans une époque terrible, bouleversée, diabolisée, satanisée. Les démons sortent de l'enfer par milliers, attaquent partout, détruisent, alors il y a séduisent, tout ce que vous voulez. C'est abominable. Nous sommes en train de voir un volcan d'impureté, de saleté, de mensonges. Alors il y a sortir directement de l'enfer. La terre est attaquée. Et nous avons besoin de prier. Sache que dans les derniers jours, Timothée, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Tout ce qui a été écrit, nous le voyons sous nos propres yeux. Difficile, jour ténébreux. Voyez, beaucoup de personnes ont le cœur lourd. Et quand on s'approche du trône de la grâce, nous devons toujours nous rappeler que Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière. Alléluia. J'aime l'Éternel, a dit David, parce qu'il entend ma prière, mes supplications. Samson a prié quand il avait eu les 2 yeux crevés. Voyez, quand il tournait la meule des Philistins. Mais il a dit, Seigneur, s'il te plaît, encore une fois, donne-moi ta force, donne-moi ton Saint-Esprit, pardonne-moi. Et la force lui est revenue. Alléluia. Et aveugle qu'il était, il a demandé à un petit garçon, amène-moi vers les 2 piliers qui sont au milieu de la salle. Alléluia. Le petit garçon l'a amené, il s'est appuyé, il a poussé les 2 piliers, tchoc, tout est tombé. Il y a eu 3000 morts. Alléluia. Plus que dans toute sa vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rétrograde a été restauré. Ça veut dire que le rétrograde a reçu de nouveau la puissance de Dieu. Ça veut dire que si ceux qui ont été rétrogrades auparavant reviennent à Dieu, ils verront à quelle vitesse Dieu est capable d'exaucer la prière. Avant même, il va dire dans Ésaïe, avant même, alléluia, qu'ils aient prié, j'exaucerai. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Amen. Et en terminant, je vous dirai que Job a prié, alléluia, pour que sa captivité prenne fin, et Dieu l'a relevé. La lumière a brillé dans les ténèbres. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu l'a placé au-dessus du niveau de sa prospérité passée en réponse à la prière.
La Bible dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions que pendant ses premières années. Après qu'il eut souffert. C'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre 5. Après que vous aurez souffert, il vous perfectionnera, vous établira, vous rendra inébranlable. Daniel a prié. Gabriel est venu lui dire qu'il était un homme particulièrement aimé de Dieu. Merveilleux si nous avions un ange qui vienne ce soir. Alors il y a Gabriel avec ses grandes ailes qui nous disent, vous ne savez pas, j'ai quelque chose, un message à vous dire de la part du Dieu éternel que je sers. Je me tiens devant lui, jour et nuit. Et il m'a envoyé vers la petite église du Sentier, à Chambly, au nord de la terre. Et ce soir, le message que le Dieu El Shaddai veut vous dire, c'est que vous êtes tous des bien-aimés du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lâchez pas. Continuez. La récompense sera grande. Amen. Que Dieu soit béni. On va prier encore. Il nous reste encore demi-heure. On va passer la dernière demi-heure devant le Seigneur.